Messieurs, vous sortez du match T1 contre EDG. Amen. Il semblerait que ça soit bien passé. Pour T1, ressenti après ce match? Ah bah écoute, genre, la satisfaction est colossale. Bon, ils ont drafté Yumi, mais ils l'ont accompagné des pics qui allaient et en vrai leur draft était dur à jouer, je pense tout de même. Ouais, c'était super dur. Il y a une Fiora et une Akali, un petit Lee Sin dans la jungle, à part la Yumi qui effectivement fait un peu tâche, on veut bien l'admettre. On a compensé quand même un Piccolo avec 4 pics et 3 pics. Je peux peut-être pas compter la Sivir. Bon, Sivir, bon voilà, ça reste Sivir, mais il avait une game difficile. Il avait une game très difficile, il aurait dû perdre. Et bref, 3 persos incroyablement skillés et bien entendu, comme par hasard, c'est le Guat qui est un classique quoi. Avis sur Zeus? C'est un crack. Et quand il y en a qui pensent que 369 est le meilleur top laner du monde, mais... I can't, frérot, Edward Gaming, I can't. Let's go. Yo, on vient de finir la première, j'allais dire journée, mais non, la première nuit des group stage des Worlds 2022. Sakant est avec nous toute la soirée. C'était grave cool déjà. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas la première fois que tu viens sur le desk. Kiffé, ça fait. La dernière fois que je t'ai vu, c'était pour les Worlds l'année dernière. Ouais. Et non, franchement, j'aime trop. Tous les matchs sont trop bien. T1 gagne. La vie est trop belle, quoi. En vrai, je suis arrivée aujourd'hui, vu que j'étais sur place, j'étais hyper hype pour les Worlds. Je suis vraiment plus hype pour ces Worlds que les années précédentes. Je sais pas si c'est un sentiment qui est partagé. C'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'équipes qui sont excellentes qui peuvent gagner les Worlds. En Chine, il y a les 4 équipes qui peuvent gagner les Worlds. En Corée, c'est pareil. Je mettrais peut-être Direct un peu en dessous, mais il y a vraiment énormément d'équipes qui peuvent vraiment prétendre au titre des Worlds. Donc, moi, c'est pour ça que ça me hype plus que d'habitude. On a vraiment peut-être 3 équipes qui sont vraiment au-dessus des autres. Puis on a un niveau de ouf. J'ai l'impression qu'on a des groupes qui sont relativement équilibrés, où il peut se passer un peu n'importe quoi. Bon, depuis les dernières années, c'est quand même la LPL qui est vachement en avance, qui gagne littéralement tous les tournois. Tu mettrais quelle région gagnante cette année de ce qu'on a pu voir pour l'instant? C'est des très early prédictions ici. Et peut-être quelle équipe? L'équipe, je pense que je sais qui tu vas donner, mais... Là, je mettrais je pense que c'est l'équipe de Chine. Ouais. Vu comment ils jouent leur playstyle, je mettrais plus l'équipe de Chine, mais mon cœur me dit de mettre T1 en champion du monde. La 4e étoile de Faker, la dernière fois qu'il a gagné, c'était aux États-Unis en plus, donc ouais, ça serait un assez bon symbole. Des joueurs que t'attends beaucoup, des nouveaux joueurs que t'attends, des rookies des Worlds que t'attends beaucoup cette année. Pas vraiment, je pense que je garde un œil sur Chovy en particulier, mais sinon c'est surtout Faker et Scout pour le coup. Sinon à part eux, j'ai pas vraiment Xiao aussi. Ouais, ok. Du coup, parce que j'aime vraiment leur style et vraiment comment ils jouent au jeu. À part ça, j'ai pas de nouveaux joueurs qui arrivent au World qui m'intéressent. Je garde ces 4 millénaires à l'œil pour l'instant, c'est tout. Un mot sur Targamas. Ouais. Ouais, il a fait une année de ouf, je pense qu'il peut s'en sortir comment? Je pense qu'ils peuvent quand même aller loin, ça dépend de comment ils gèrent leur style de jeu. Ok. Après j'ai confiance, je connais comment il marche, j'ai confiance, je sais que c'est un bon il va y arriver. Toute l'année, on a vu les mêmes second supérieur à Faker, etc. Ça te fait quoi quand tu vois ce genre de truc et je vais pas te dire tu le prends au sérieux quoi, mais ouais, je t'ai jamais demandé vraiment comment tu réagissais à ça. Il y a quand même un monde de différence entre Faker et moi. Il a quand même gagné 3 fois le championnat du monde. Je trouve ça marrant, mais moi j'ai juste gagné 3 fois les Master, donc ça reste quand même un décalage assez énorme. Mais je trouve ça marrant, juste la fausse rivalité qui existe. C'est trop drôle. C'est un monde différent, mais je trouve ça super drôle. Les Français sont fous. Un jour, moi je te le souhaite, hein, surtout que tu puisses l'affronter. Ouais, non mais grave. On parle un peu des pronos de demain? Une journée intéressante, encore une fois. On ouvre avec un DRX contre Rogue. Copium ou pas Copium? Rogue devant? Ok. G2, EG. Est-ce que G2 revient? Je pense que oui, je pense qu'ils vont s'adapter à un meilleur playstyle autour de Caps. Et avec un Targa peut-être qui va avec des pics qui vont moins jouer la lane devant les autres. Je pense que c'est vraiment ce qui marche le mieux pour eux. À voir après de toute façon que ça va mieux, mais je mettrai je pense G2 qui remonte. Ok. Et Fnatic T1, bon, on a vu T1 aujourd'hui, ça roule et ça roule fort, mais ça clique très bien. Ouais, je pense aussi. EDG C9, bon alors ça... EDG C9, ouais, un peu ça C9 pour l'instant. Top eSport, Gigabyte Marine. Chips disait que ça va être sanglant, je pense que c'est le cas. D'accord, Top eSport quand même, je pense. Ah, si je dois mettre un upset, tu mets là-dessus? Je mettrais, si du coup je dirais Gam. Ok, Gam, nice, j'aime beaucoup. Beaucoup de courage. Et le match que t'attendais, Damwon contre JDG, je pense que ça va être le plus haut niveau de la soirée. Sûrement, Damwon JDG, je pense que je mettrais Damwon vu comment ils ont joué aujourd'hui.
pense qu'il m'a vraiment impressionné. Leur teamfight et leur cohésion d'équipe. Donc je pense que je mettrai Damwon. Allez, pour la LCK. T'as un mot que tu veux dire aux fans avant qu'on se quitte? À l'année prochaine. Surprise. À l'année prochaine. Merci Saken. Pas de soucis.